Hello à tout le monde, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Natamélie. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo et encore du jamais vu d'ailleurs sous la sphère youtubesque. Je vous prépare une vidéo déco. Bon ok, c'est déjà vu, voire revu, mais en tout cas sur ma chaîne c'est la première fois. Donc j'ai eu envie de vous filmer plusieurs choses, plusieurs univers. Donc j'ai pensé à 3-4 univers notamment parce qu'il faut savoir qu'en termes de déco, j'ai tendance à m'éparpiller un petit peu. Beaucoup de choses qui me plaisent, envie de vous montrer pas mal de trucs. Mais à la fois, je savais pas du tout quel endroit, comment, où. Il y avait quand même pas mal de préparation pour cette vidéo. Donc ça a demandé un petit peu de temps. Voilà, il a fallu être patiente. Mais ça y est, aujourd'hui, on démarre tout de suite. C'est parti pour la vidéo. Donc on démarre tout de suite avec ce premier univers. Donc vous pouvez voir ce grand mur de briques blanches là comme ça. Alors il n'était pas là quand je suis arrivée, hein, ça c'est clair. C'est mon cher et tendre époux qui s'en est chargé et qui a tout fait lui-même. Bon, autant vous dire qu'il en a chié. Ça c'est évident. Bon, c'est des briques qui se présentent par 3 ou 4 et qu'il faut assembler comme ça comme un puzzle. Mettre des joints entre chaque brique et tout, ça prend un temps fou. Et voilà, il faut le savoir quand vous achetez ce type de briques. Après, le rendu, je trouve qu'il est quand même assez joli, notamment dans une grande pièce. Quand vous avez un grand mur, vous ne savez pas quoi mettre, vous habillez tout de suite de ces briques. Donc, il existe en blanc, en gris et en rouge aussi. Donc, je trouve ça très sympa aussi. Rouge, c'est très chaleureux, c'est très beau. Bon, là, ça n'allait pas avec mon univers, mais ça peut être une idée aussi. Bon, après, c'est un coût hein, en termes d'investissement quand même. Mais en second choix, je peux aussi vous parler quand même des trompe-l'œil, puisque c'est quelque chose que j'avais dans ma chambre, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, pardon. J'avais ce style de tapisserie, en fait, trompe-l'œil, effet brique, et je trouve quand même que ça fait la blague. Franchement, c'est pas mal du tout. Si vous le prenez de bonne qualité et s'il est bien posé, ça peut être pas mal aussi. Alors, ça peut donner un bon rendu. Donc là, voilà, mur de briques blanches. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un petit peu comment habiller ce style de mur ou faire différentes propositions. Donc là, en l'occurrence, je me suis penchée sur du bois flotté. Je trouve que ça va bien, le contraste des deux est pas mal du tout. Donc là, j'ai pris un petit bois flotté que j'ai trouvé sur le bord de la plage, pas très loin. Si vous n'avez pas forcément, ou vous n'avez pas la chance d'avoir la plage à côté de chez vous, il faut savoir qu'il y a quand même des sites maintenant qui proposent du bois flotté à la vente, que vous recevez comme ça par colis. Donc j'en ai fait l'expérience quand même parce que je cherchais une tringle assez longue pour ma tringle de rideau de ma chambre et je l'ai commandé sur internet. Donc voilà, ça vous pouvez le savoir et le tester. Donc là, petit bois flotté, très sympa. Donc celui-là, je l'ai utilisé pour ma chambre aussi pour pendre tout ce qui est sautoir, voilà, collier. Vous pouvez aussi pendre des bouts d'oreilles, des bracelets, etc. Donc le rendu est très sympa. Là, en l'occurrence, j'ai fait une autre proposition. Donc j'ai mis des bijoux, mais aussi on peut pendre des plantes. Vous savez, avec les suspensions comme ça, vous pouvez les accrocher ou les glisser sur le bois flotté. Donc je trouve que ça fait assez sympa. Si vous avez un bois flotté un peu plus long, vous pouvez pendre des plantes de différentes hauteurs. Donc ça c'est une très bonne idée pour habiller un mur. Voilà. Personnellement j'aime beaucoup. Je vous ai mis aussi une autre idée de déco pour pendre au bois flotté. Vous avez des petites images que vous pouvez lier les unes aux autres avec un fil. Vous pouvez faire ça aussi avec des photos. Vous savez, les photos avec le Polaroid. Donc différentes photos qui pendent comme ça. Par exemple pour une tête de lit, ça peut être aussi très joli. Des photos en noir et blanc. Voilà, en faire sur tout le long du bois. Je trouve que c'est joli. Donc pour peindre la suspension, donc moi j'ai mis un gros clou. Donc c'est important d'avoir quelque chose de costaud évidemment. Donc un gros clou doré, donc ça je le vends sur ma boutique. On ne trouve pas partout des gros clous comme ça. C'est déco, c'est sympa et voilà quoi, c'est assez costaud, donc c'est une très bonne idée. Vous pouvez pendre différents objets décoratifs un peu partout dans la maison. J'en ai en noir, en doré, de différentes grosseurs. Donc voilà, une bonne idée je trouve de suspension. Ensuite, on passe sur la partie droite, donc c'est la partie des cadres. Donc vous savez que j'ai une affection toute particulière pour les cadres, divers et variés d'ailleurs, que ce soit des écritures, des dessins, des plantes, des cactus, tout ça. J'en ai plein à la maison. Donc là, je suis restée encore assez soft parce que bon, elle prend un petit peu de place déjà, donc voilà, j'ai plus misé sur les écritures assez fines. Donc ces cadres-là, je les ai trouvés chez Desenio. Donc ça, c'est un site vraiment très sympa. Et d'ailleurs, ils m'ont proposé de faire une collaboration pour cette vidéo que j'ai de suite acceptée parce que ça fait très longtemps que je commande sur ce site-là. Le site est vraiment très bien fait. C'est un site de confiance. On reçoit les cadres très rapidement. C'est très bien emballé, enfin, c'est bien présenté. D'ailleurs, le site, je trouve qu'en lui-même est très pratique et plein d'inspiration là-dessus. Moi, je suis inspirée de nombreuses fois pour ma maison. Faut que vous alliez voir, les photos sont très
très bien présenté et ça donne envie d'acheter hein, tout simplement. Voilà, et d'ailleurs ils m'ont proposé un code promo qui est Natamélie qui vous offre moins 25% donc sur le site sur une sélection de cadres. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, je suis persuadée que vous allez trouver votre bonheur. Et comme je vous disais, voilà, ils vous proposent des différentes inspirations pour les murs, pour vos meubles, etc. Franchement, vous allez trouver votre bonheur, c'est sûr. Donc là, en l'occurrence, donc on a un grand cadre. Donc les tours, c'est pareil, vous pouvez les choisir. Donc il existe en bois, en blanc, en doré, je crois. Et voilà, donc plein de choix. Donc là, j'ai mis 2 petits cadres avec une horloge. Une grosse plante aussi, parce que ça habille aussi les grands murs, de mettre un petit peu de verdure comme ça, surtout que là, le mur est quand même assez blanc, donc il fallait relever un petit peu tout ça. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve l'association en tout cas pour mon bureau, parce que à la base je suis quand même sur la partie bureau, j'aime bien le rendu. Donc là, je vous montre un deuxième univers. Donc, comme quoi, sur un mur en briques, on peut vraiment faire moult et moult propositions. Si vous avez un peu de cadre, un peu d'objets déco assez originaux, une plante toujours, une liseuse, ça peut être très sympa aussi. Donc là, par exemple, j'ai fait un petit coin lecture juste derrière. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc là, par exemple, un petit fauteuil un peu cosy, des petits coussins, voilà, sympa. Une petite table basse. Ce qui est sympa aussi, c'est de mettre un petit tapis sur le sol. Ça réchauffe un petit peu, ça fait une ambiance plus cocooning. Et voilà, comme je vous disais, moi j'aime bien tout ce qui est plantes et tout. Je trouve que ça habille de suite à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à investir dans ce type voilà, de produit hein, parce que franchement c'est tout de suite sympa. Et voilà, toujours ces cadres sur le mur, donc ça c'est toujours des Egno. Je voulais vous montrer effectivement, c'était les cadres dorés. Donc ils sont très sympas donc à vendre sur leur site. Et voilà, ces petits objets déco, toujours avec le clou dont je vous parlais tout à l'heure qui peut supporter quelque chose d'assez lourd. Donc ça, ce sont des objets de décoration en bois qui sont faits à Bali. Donc c'est de l'artisanat, donc je trouve ça très beau. Tout comme ce petit rond, comme ça, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, je trouve que sur un mur, ça fait son petit effet. Donc voilà pour cette deuxième ambiance fort sympathique qui donne envie de se poser, de manger un petit granola et de lire un bouquin. Cette fois, changement d'ambiance, changement de décor, je vous emmène dans ma cuisine juste à côté. C'est parti. Alors voilà, je vous retrouve donc dans ma cuisine. Bon, c'est pas vraiment ma cuisine puisqu'en fait c'est la cuisine de mon bureau, mais c'est là que je déjeune quand même tous les midis quand je reste non-stop travailler tout simplement. Et il n'y avait rien du tout avant, donc j'ai tout décoré, j'ai tout choisi moi-même. Donc voilà, je vous montre tout ça un petit peu plus en détail. Déjà en termes de déco, je trouve qu'avoir un beau frigo, c'est tout de suite plus sympa parce que c'est quand même une grosse pièce dans la cuisine qui est généralement assez voyante en plus. Donc moi je voulais absolument un frigo rétro, donc ça c'est une marque qui est assez connue. J'ai mis un petit peu de temps à l'avoir, surtout pour le faire livrer encore, ça a été un peu compliqué, mais je trouve qu'ils voilà, ils se font parfaitement dans ce décor blanc comme ça, j'adore. Au-dessus un petit peu de plantes, quelques petites boîtes, voilà, rien de bien extraordinaire. Ici des cadres, hein, toujours des cadres un peu partout. Donc ce qui est sympa, c'est les inscriptions voilà, qui font très cuisine. En dessous un petit panier, donc ça c'est une petite astuce que je vous avais déjà donnée pour mettre tout ce qui est petites dosettes et tout. Ça c'est un panier que j'avais en vente sur ma boutique. Donc j'aime bien l'idée des petites dosettes de suite accessibles comme ça, c'est sympa. Voilà, machine à café, etc. Ici, une petite étagère. Donc à la base, je voulais en mettre 2, mais vous voyez, en termes de place, après, aller choper les trucs au plafond, c'est pas très pratique. Donc voilà, une, mais quand même bien garnie avec des petits pots. J'aime bien l'idée des petits pots à l'intérieur, mettre plein de choses voilà, qu'on utilise tous les jours. Moi, je mange énormément de tout ce qui est fruits secs, etc. En petit encas comme ça, c'est bien pratique. Ici, on a des cookies, une petite plante, voilà, rien d'extraordinaire non plus. Ici, quand même, j'aime assez bien. C'est la première chose que j'avais envie de poser dans l'appartement, c'est la lampe comme ça. Donc, je l'ai trouvée, je vous mettrai tous les liens de toute façon en barre d'infos. Mais je trouvais le fait qu'elle se sépare en deux comme ça, pareil, de suite, ça garnit bien un mur. Et en plus, c'est utile parce que ça éclaire, donc ça ne mange pas de pain. Ce qu'il y a de bien aussi pour cette lampe, c'est qu'elle n'est pas fixe. Vous pouvez tout à fait basculer le tout sur la gauche, sur la droite, et du coup ça s'adapte un petit peu à votre pièce. Moi je l'ai mis dans la cuisine, mais vous pouvez tout à fait le mettre dans votre salon, dans votre coin lecture, le mettre dans une chambre, ou voilà. Donc ça peut. Je trouve que ça c'est une bonne petite astuce quand même parce que c'est joli et à la fois c'est utile quoi.
Ensuite, ce que j'ai mis au-dessus, donc c'est des choses qu'on retrouve un petit peu partout, c'est assez tendance. C'est des petites sortes de petits paniers décoratifs en osier. Je trouve que dans une cuisine ou même dans une autre pièce, ça habille de suite un mur, surtout qu'ils sont vendus par 3. Il y en a un énorme que j'ai pas pu mettre ici, mais que je mettrai tout à fait dans une autre pièce. Et ça c'est pareil, très joli. On peut tout à fait investir dans ce genre de choses quand on ne sait pas quoi mettre sur son mur. Ensuite, on passe au coin, voilà, préparation de repas, etc. Donc là, la hotte. Donc moi, j'ai juste habillé avec des petites plantes parce qu'on ne sait jamais quoi foutre là-dessus, pour être honnête. Donc voilà, un petit peu de déco, quelques petites plantes. Ici, bon, j'ai mis quelques cadres, mais c'est parce que je me sers pas de la plaque en ce moment. Il fait trop chaud pour préparer des petits plats. Voilà, hein, le four. Ici, ensuite, on passe à un petit coin voilà, où je mets mes fruits. Il y a une petite plante. Ici, le palmier que j'aime bien aussi, c'est toujours cet artisanat qui est fait à Bali. Donc ça, vous retrouvez ça aussi sur ma boutique. Donc voilà, peut-être juste un petit mot sur la crédence. Alors bon, il n'y a rien de très original certes, mais j'avais pour idée à la base de mettre des carreaux de ciment. C'est assez tendance, ça apporte vraiment quelque chose de particulier à la cuisine. Mais je me suis dit que j'allais très vite m'en lasser parce que moi, c'est vrai que la déco, voilà, j'aime bien un mois ou deux, puis après il faut que ça change. Et là, pour changer une crédence, c'est moins facile tout de suite. Donc je me suis dit plutôt rester sur quelque chose de blanc, mais quand même, il y a quand même une petite touche, cet effet un peu métro là qui est aussi assez tendance, mais et plutôt changer la déco, c'est plus facile quand même. Donc voilà, changer la couleur de la déco, ce sera plus facile. Donc voilà, ça je l'ai pris chez un professionnel ici du carrelage. Donc voilà pour la cuisine, je pense qu'on a fait le tour maintenant, en tout cas pour le bureau. Maintenant j'ai vraiment envie de vous emmener chez moi. On va décorer ensemble le mur de ma chambre, c'est parti. Alors je vous retrouve à présent dans mon salon. Comme je vous l'ai dit, on va décorer le mur de ma chambre parce que j'avais envie de changement, hein, tout simplement. On a changé quelques trucs dans la chambre, notamment tout ce qui est literie, etc. Donc c'était l'occasion de refaire un petit coup de neuf hein, dans cette chambre. Et du coup, je me suis dit qu'en vidéo, ça pouvait être sympa de vous filmer ça afin qu'on fasse ça, voilà, qu'on fasse ça ensemble en même temps, que je vous montre un petit peu comment je fonctionne pour décorer mes murs. Du coup, j'ai besoin quand même de visualiser un petit peu. J'y vais pas comme ça à l'aveuglette, percer des trous et tout, parce que j'en connais un d'ailleurs qui serait pas très content. Donc ça, c'est pas possible. Donc du coup, voilà, là je suis dans mon salon, je fais un petit peu de place autour de moi et sur le tapis, je dispose voilà, les choses que... Voilà, je me fais une petite ambiance, etc. Et quand ça me plaît, eh ben, je prends une photo tout simplement et ensuite je la reproduis sur le mur de la pièce que j'ai envie de décorer. Donc là, en l'occurrence, j'ai sorti quand même pas mal de choses derrière moi. C'est tout ce que je vais essayer de placer sur le mur de ma chambre. Donc évidemment, ce genre d'association, bon, ça peut se faire des fois en 2 minutes, tu trouves de suite voilà, ce qui te plaît, mais des fois ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais bon, là l'idée c'est quand même de le faire avant la nuit, donc on va s'y atteler de suite. Donc me voici dans ma petite chambrée, donc le fameux mur nu, n'est-ce pas? Donc voilà, on va essayer d'habiller tout ça. Bon, il y a du boulot, c'est parti. Très utile, marteau, clou. Il y a quelqu'un pour m'aider? Parce que j'ai pas tellement l'habitude de faire ça, faut le dire. Généralement, moi je propose et monsieur dispose. Voilà, c'est un peu l'idée. Bon, aujourd'hui je suis toute seule, donc il va falloir se débrouiller. Hein. Sure, I got a lot to learn about love.
7 days of eternity, 7 days in another country. Et bien voilà, on arrive au terme maintenant de la vidéo. J'espère vraiment que ce petit chantier vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la tourner. C'est vraiment pas exclu que je réitère l'expérience parce que finalement c'était vraiment très sympa à faire. Et en termes de déco, j'ai encore plein d'idées qui fusent. Donc voilà, pourquoi pas vous filmer tout ça. Dites-moi vous si ça vous a plu en commentaire. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Je vais vous montrer un petit peu le rendu final. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!